Scandale mondial. Michel Platini, victime d'un complot. Ce que vous allez entendre va vous choquer. Manipulation, jeu de pouvoir, vengeance. Son acquittement par la justice suisse relance une affaire explosive qui a bouleversé le football mondial. Mais attention, ce que vous allez découvrir pourrait tout changer. Pourquoi la FIFA voulait-elle l'éliminer? Qui avait vraiment intérêt à l'empêcher de devenir président? Et si tout cela était un plan orchestré dès le début? Restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir est plus grave que vous ne le pensez. L'affaire des 2 millions, un prétexte pour tout détruire. En 2011, Michel Platini reçoit 2 millions de francs suisses de la FIFA pour son travail de conseiller entre 1988 et 2002. Jusque-là, rien d'anormal. Mais soudainement, en 2015, cette somme devient suspecte. Pourquoi maintenant? Pourquoi la FIFA a-t-elle attendu ce moment précis pour déclencher une enquête? Hasard ou coïncidence? Platini était alors le grand favori pour succéder à Sepp Blatter à la tête de la FIFA. Il avait le soutien du football européen et de nombreux acteurs influents. Mais c'est à ce moment précis que tout bascule. Platini suspendu et un autre homme en profite. L'annonce de cette enquête tombe comme un coup de tonnerre. Platini est suspendu et interdit d'exercer toute fonction liée au football. Et qui en profite? Son propre bras droit à l'UEFA, Gianni Infantino, qui se présente à l'élection et la remporte. Imaginez, vous êtes à un pas du sommet et du jour au lendemain, tout s'écroule pendant que votre propre collaborateur prend votre place. Est-ce un simple hasard? Ou Infantino et ses alliés ont-ils tout orchestré en coulisses pour écarter Platini définitivement? Mais attendez, ce qui suit est encore plus fou. Dans une déclaration choc, Michel Platini explique que ce n'était pas l'argent qui comptait. Ils s'en foutent des 2 millions. Ce qui importait, c'était de me tenir à l'écart pendant des années. Et il n'a pas tort. Son procès a duré près de 10 ans, le temps parfait pour l'empêcher de revenir. Mais le pire dans cette histoire, la FIFA ne s'est même pas présentée à l'audience en appel. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils avaient déjà gagné. Ils avaient réussi leur mission, éliminer Platini du jeu. Et maintenant que la justice l'acquitte, c'est trop tard. À 69 ans, il sait qu'il ne reviendra jamais à la tête du football mondial. Une victoire juridique, mais une immense injustice. Même innocenté, Platini a tout perdu. Son avenir à la FIFA. Sa réputation brisée pendant des années. La possibilité de marquer l'histoire à la tête du football mondial. Et qui est aujourd'hui à la tête de la FIFA? Gianni Infantino, son ancien bras droit? La question est simple. Tout ça était-il un coup monté pour installer Infantino au pouvoir? Mais ce n'est pas tout. Les conséquences pour le football mondial sont immenses. Le football est-il vraiment dirigé par une mafia? Cette affaire révèle un côté sombre du football mondial. Des élections truquées? Des coups bas entre dirigeants? Une FIFA contrôlée par une élite qui décide de tout? Platini a-t-il été victime d'un système où les règles du jeu sont dictées en coulisses? Et maintenant que la vérité éclate, qui sera la prochaine cible de ce système? Votre avis compte. Pensez-vous que Michel Platini aurait dû être président de la FIFA? A-t-il été victime d'un complot orchestré par Infantino et d'autres acteurs du football mondial? Dites-moi en commentaire. Abonnez-vous pour plus de révélations choc. Likez si cette affaire vous révolte. Partagez cette vidéo pour que la vérité éclate enfin. Parce qu'une chose est sûre, ce n'est pas fini.